Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. C'est le nouvel an lunaire, la plus grande fête pour les Chinois. Les activités sont nombreuses et les célébrations battent leur plein dans toute la Chine. Une nouvelle année est arrivée. D'est en ouest, du nord au sud, tout le monde a sa façon de célébrer cette occasion spéciale. Ici, on assiste à une danse du dragon de feu dans le sud-ouest. Ici, un feu pour faire des vœux dans le nord. Ensemble pour des feux d'artifice dans le ciel. Et bien sûr, un dîner somptueux préparé pour l'occasion. Des millions de familles se réunissent pour parler du bon vieux temps. Dans le district de Ansai, dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, Xue Yan s'est levé tôt pour faire des courses. C'est une tradition de longue date pour la famille de Xue et d'ailleurs pour toutes les autres familles. On plie, on coupe et voilà une belle décoration du Nouvel An. Et voici de la musique pour le premier jour de l'année lunaire. Des tambours et des cymbales dans le sud de la capitale chinoise, Beijing, pour déclarer ouvertes les foires du temple. Des numéros époustouflants attirent les foules. On peut acheter des objets de l'artisanat traditionnel et des calligraphies sont distribuées gratuitement. J'espère que mes études se dérouleront bien et j'espère que je vais trouver un bon boulot après mes études. Et j'espère que ma famille sera heureuse et prospère. Quand toutes les familles sont heureuses et prospères, alors le pays tout entier est heureux et prospère. De bons moments sont passés en famille pour se souhaiter un avenir meilleur. Pour la plupart des familles chinoises, c'est vraiment ça, la fête du printemps. Et le gala de la fête du printemps de CCTV se déroule chaque année à l'occasion du réveillon du Nouvel An chinois. Cette année, le spectacle a duré 4h30 avec au programme des chansons, des danses, des sketchs, du kung-fu et de la magie. L'événement a été diffusé en direct de 5 sites différents en Chine avec pour principal lieu de diffusion Beijing. À Guangzhou, dans le sud de la Chine, le gala s'est tenu dans un grand temple. Les performances originales et les feux d'artifice étaient intégrés au spectacle. Dans la ville ancienne de Xi'an, le spectacle fut animé par des danses de folklore traditionnelles. Et dans la ville de Guangzhou, au sud de la Chine, le spectacle comportait en outre une danse synchronisée et exécutée par 500 robots miniaturisés humanoïdes et une armée de drones à illuminer le ciel. Et dans le nord du pays, à Rolombourg, un programme de l'événement figurait de la musique et des danses traditionnelles exécutées à l'intérieur et l'extérieur d'une yourte mongole ou bien d'une tente portative. Et en ce premier jour du Nouvel An chinois, c'est la tradition pour beaucoup de se rendre dans les temples bouddhistes pour prier et brûler de l'encens. CCTV est allé dans l'un des lieux de culte les plus célèbres de Beijing, le temple des lamas. Dans le froid de l'hiver, une prière. Des milliers de personnes se sont rendues devant le temple vers 5 h du matin pour être sûrs d'être les premiers à entrer. Ils veulent tous bien commencer une année qu'ils souhaitent sereine et paisible. Je suis arrivé ici à 20 h hier soir. C'est la première fois que je prie ici. Je vous prie pour la santé de ma famille. Je fais ça depuis plus de 10 ans. Chaque année, je suis la première sur place. De l'encens est distribué gratuitement à l'entrée qui sert à être brûlé lors des prières. Les premiers entrés dans le temple sont ravis. Ils ont attendu toute la nuit, mais leur patience a été récompensée. Telle est l'attirance qu'exerce le temple des lamas sur les fidèles en ce jour du Nouvel An chinois. Il attire même des visiteurs venus de très loin. Ces gens viennent de Russie. Les Chinois brûlent de l'encens et prient ici. Nous aussi. Nous souhaitons à tous une bonne année et une heureuse fête du printemps. Une interdiction des véhicules a été mise en place devant le temple. Les visiteurs sont guidés à l'intérieur et la consigne est de ne jamais marcher à contre-courant de la foule. Mais rien ne semble ternir l'enthousiasme de ces dizaines de milliers de personnes venues tout spécialement pour cette occasion unique.
En cette période de Nouvel An chinois, des enveloppes rouges peuvent être vues partout. Elles sont échangées entre proches et amis. À l'intérieur, de l'argent qui, dit-on, porte chance. Ces enveloppes rouges ont une nouvelle signification depuis maintenant 3 ans, lorsqu'ont commencé à être utilisés les smartphones pour les donner et les recevoir. Une nouveauté promise et un bel avenir. Et cette année, davantage d'acteurs économiques se sont joints au phénomène pour attirer des utilisateurs. Vous pourriez dire, ils sont fous ces Chinois. La folie des enveloppes rouges est apparue il y a 3 ans, lorsque cette vieille tradition est devenue virtuelle et virale. À la vue des données officielles, il y a de quoi être surpris. Pendant le Nouvel An chinois en 2014, plus de 8 millions d'utilisateurs se sont joints à la folie des enveloppes rouges et en ont envoyé plus de 40 millions. L'année dernière, 438 millions d'utilisateurs ont participé de manière extensive pendant le gala de la fête du printemps. Le mariage des médias traditionnels et numériques a fait un miracle. Les smartphones ont été secoués 1,1 milliard de fois à travers 185 pays et régions pour gagner de l'argent du Nouvel An. Mais que pensent les gens de l'ancien et du moderne ? J'ai parlé à quelques clients et franchisés. Leurs avis sur les enveloppes rouges sont les mêmes que le mien. Elles représentent la tradition qui se transmet de génération en génération. C'est irremplaçable. La popularité et la folie des enveloppes rouges virtuelles ajoutent de l'activité à la fête du printemps. Outre les valeurs traditionnelles, les enveloppes rouges incorporent des éléments de modernité, de la texture à la couleur, des motifs au style. Nul besoin de s'inquiéter pour le marché traditionnel. Il a trouvé le moyen de survivre. À Sydney, les activités battent leur plein également pour le plus grand festival de la fête du printemps en dehors de Chine. Les commerçants et entreprises ont recours à des approches créatives pour profiter de l'augmentation du nombre de visiteurs chinois. Après presque 40 ans dans le métier, Leslie Chan sait comment vendre. Notre riz au poulet est considéré comme le meilleur de Sydney. Il connaît également l'impact que le Nouvel An chinois à Sydney aura sur son restaurant de Chinatown. Il ne fait aucun doute que de nombreux touristes vont venir. L'Australie est devenue une destination de voyage très populaire parmi les Chinois, rendue encore plus attirante par la baisse récente du dollar australien. L'année dernière, jusqu'au mois de novembre, elle a attiré plus d'1 million de touristes chinois qui ont apporté près de 8 milliards de dollars à l'économie du pays. Cela s'est avéré une étape importante pour nous car cela a représenté une croissance significative au cours des 3 ou 4 dernières années. Mais à l'échelle mondiale, la concurrence pour le secteur du tourisme chinois augmente également. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi Tourism Australia a décidé d'utiliser un passe-temps populaire et de l'agrandir à l'extrême. Au départ utilisé pour attirer les touristes japonais à la fin de l'année dernière, le Giga Selfie sera lancé à Sydney à la fin du mois prochain. Dans des lieux spécialement indiqués, il permettra aux utilisateurs de prendre des selfies démesurés à travers un service passant par les smartphones, avec une vue de l'ensemble du paysage. Ce que nous souhaitons faire avec ce service, c'est de donner aux gens l'opportunité de prendre des photos de vacances mémorables pendant leur séjour à Sydney. Et bien entendu, partager ce cliché avec des amis et la famille de retour au pays. Certaines entreprises comptent sur la popularité des hauts lieux touristiques pour tenter d'attirer davantage les visiteurs chinois. La compagnie Bridge Climb a ainsi mis en place un service de karaoké au sommet du Harbour Bridge de Sydney. Il y a eu un bon retour de la part du marché chinois l'année dernière. Nous avons vu nos ventes progresser de plus de 64% par rapport à l'année précédente. La fête du printemps, c'est l'opportunité en or de l'année. Des bénéfices potentiels qui en font rêver plus d'un ici à Sydney. Et lors de la fête du printemps, les consommateurs chinois sortent en grand nombre acheter des cadeaux pour les autres et pour eux-mêmes. Et lorsque les cordons de bourse se délient, il n'est pas surprenant que pour l'année du singe, les marques de luxe du monde entier viennent se mêler à la danse. Le grand magasin Bergdorf Goodman dans la ville de New York est très connu pour ses produits de luxe, mais reste encore relativement peu connu des acheteurs chinois. Bergdorf souhaite que cela change et c'est pourquoi le magasin a fait du Nouvel An lunaire un événement annuel.
Un ressortissant chinois qui vient d'ici ne connaît peut-être pas Bergedorf Goodman, alors que notre société mère, Neiman Marcus, est partout dans le pays. C'est donc à nous de faire comprendre aux clients que nous avons l'ensemble de ces marques au sein de notre magasin. Alors que l'on trouve de nombreux produits de couleur rouge à travers le magasin pour célébrer le Nouvel An, les objets directement liés au singe se trouvent principalement dans la bijouterie. Voici un exemple de réalisation sur le thème du Nouvel An. Cela vient de la maison Lorraine Schwartz. Constitué de diamants et d'or blanc de 18 carats, il est vendu 95 000 $. Ce n'est donc pas accessible à tout le monde. Pour ceux qui ont un budget plus limité, il existe d'autres options. Cela fait 5 ans que Bergedorf rend hommage au Nouvel An lunaire à travers ses vitrines. Et ce magasin n'est en fait qu'un parmi un nombre croissant de commerçants internationaux et de marques qui célèbrent le Nouvel An chinois dans l'espoir d'attirer les consommateurs chinois. Louis Vuitton propose un collier spécial singe, Kate Spade présente un sac à main sur le thème du singe. Et de nombreux vendeurs d'articles de sport, tels que Vans, vendent des chaussures de sport spéciales années du singe. Et tous ces efforts devraient être récompensés car les consommateurs chinois sont fous de tout ce qui est lié au singe. Les pièces commémoratives de l'année du singe, émises par la Banque populaire de Chine, ont été toutes vendues en quelques heures. Dans la culture chinoise, les singes sont considérés comme des animaux très intelligents et il n'est donc pas étonnant que les Chinois aient un intérêt aussi important pour les produits liés aux singes. Et à Madame Hartmann d'ajouter que tout cela se traduit en monnaie sonnante et trébuchante pour les marques internationales. Le Nouvel An lunaire est l'une des périodes de l'année durant laquelle les Chinois font le plus d'emplettes. Ils sont d'ailleurs, au niveau mondial, ceux qui dépensent le plus d'argent lorsqu'ils voyagent. Pour les entreprises qui tentent d'attirer l'attention des clients chinois et qui les ciblent activement avec le bon style de publicité ou avec la bonne façon d'entrer en contact avec eux, le Nouvel An chinois est l'un des moments les plus lucratifs de l'année. En Occident, l'expression monnaie de singe signifie que cette monnaie, cet argent, n'a pas de valeur. Cette année, les commerçants espèrent qu'elle signifiera plutôt excellent profit. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous reprenons à Taïwan où un nouveau tremblement de terre d'une magnitude de 5,3 a été enregistré au large de la ville de Hualien. Le centre du réseau sismique de Chine a confirmé que la secousse s'était produite à 8h47 heure de Beijing ce matin. L'épicentre du séisme a été localisé à une profondeur de 6 km. Nous continuons à suivre la situation et nous vous donnerons plus de détails dans nos prochains bulletins. Et les dernières nouvelles du précédent séisme qui a frappé l'île de Taïwan samedi matin, les autorités ont confirmé la mort de 40 personnes et selon le maire de Tainan, le bilan final pourrait excéder les 100 personnes. 4 survivants ont été secourus hier. Les secouristes ont pu retirer vivante des gravats une petite fille de 8 ans et sa tante hier soir, plus d'une soixantaine d'heures après le séisme. Hier matin, 2 personnes ont été retrouvées conscientes et envoyées à l'hôpital. Les soldats et les membres des équipes de secours fouillent toujours les gravats à la recherche de survivants. Ils auraient détecté des signes de vie provenant de 2 autres personnes. Pour rappel, le séisme a frappé samedi matin, 2 jours avant les congés du Nouvel An. Les secouristes se sont concentrés sur le bâtiment effondré de 17 étages de Huiguan. Plus de 300 personnes ont été secourues et 68 ont été hospitalisées. La chancelière allemande Angela Merkel s'est entretenue avec le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu à Ankara au sujet de la réduction de l'afflux de réfugiés en Europe. Lors d'une conférence de presse commune après la réunion, Merkel a indiqué qu'elle avait été scandalisée par la souffrance des Syriens qui fuient la ville d'Alep. Elle a rappelé qu'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU avait explicitement interdit toute forme d'attaque contre les populations civiles. C'est pourquoi la Turquie et l'Allemagne prendront l'initiative à New York et insisteront en conformité avec la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a aussi été approuvée par la Russie, parce que ce que nous voyons à la frontière turco-syrienne représente véritablement la misère, la crainte et une situation difficile pour les réfugiés. M. Davutoglu a exprimé ses inquiétudes face à la possibilité que l'armée syrienne tente d'assiéger Alep et a aussi condamné les attaques aériennes russes.
Il a dit que la Turquie laisserait les 30 000 Syriens massés à la frontière si cela était nécessaire. L'Union européenne a débloqué 3 milliards d'euros pour aider à améliorer les conditions pour les réfugiés en Turquie. Le Premier ministre Davutoglu a également dit que la Turquie informerait Bruxelles la semaine prochaine pour confirmer la nature des programmes que son gouvernement financerait. Des travailleurs humanitaires turcs ont érigé des tentes et distribué de la nourriture aux dizaines de milliers de réfugiés syriens qui sont bloqués près de la frontière. Terminons maintenant avec le rôle de la Chine dans le développement du secteur de la télévision en Afrique. Il y a peu de temps, une série télévisée chinoise a pour la première fois été traduite en swahili pour devenir un succès. Mais peu de personnes connaissent l'histoire africaine de l'entreprise à l'origine de cette idée. Partons en Tanzanie à la découverte de cet opérateur dynamique. Johan travaille depuis la fin de ses études il y a 3 ans comme technicien pour une société chinoise. Son travail consiste à installer des antennes satellites. Les conditions de travail sont difficiles, en particulier en été. Mais quand les images apparaissent à l'écran, Johan affirme à chaque fois ressentir une bouffée de plaisir. J'aime mon travail. Quand vous aidez un client à avoir ses chaînes, il va être super content et je suis super content aussi car je peux résoudre son problème. Abonné depuis 1 an, Salum est un grand fan de football et de films de kung-fu. Il a décidé d'améliorer son équipement pour pouvoir recevoir plus de chaînes. J'utilise cet équipement depuis 1 an seulement, StarTimes. La chaleur ne faiblit pas alors que Johan poursuit son travail. Après avoir installé une antenne, il rend visite aux clients vivants à proximité. De nombreux Tanzaniens ont l'opportunité de mieux comprendre la Chine à travers des feuilletons chinois traduits. Certaines séries doublées en swahili sont très accueillies par les spectateurs locaux. Dans un futur proche, davantage de feuilletons similaires seront diffusés et ils renforceront ainsi les échanges culturels entre la Chine et l'Afrique. J'adore regarder des émissions chinoises car j'adore la culture chinoise. Les séries et émissions traduites en swahili sont toutes proposées par la même société chinoise, StarTimes. Elle est présente dans 28 pays africains et couvre 6 millions d'utilisateurs. L'objectif de StarTimes est que chaque foyer africain ait accès pour un coût raisonnable à la télévision numérique. C'est cette vision qui lui a permis d'attirer nombre de jeunes talents comme Tang Jingyu. Après avoir obtenu son diplôme de Swahili, il est venu travailler à Dar es Salaam. Il travaille depuis 1 mois à la promotion de la société, ce qui l'oblige parfois à se donner en spectacle devant le public. Vendeur n'a jamais été un métier facile, mais Tang Jingyu semble s'adapter aisément. J'ai beaucoup appris en l'espace d'1 mois, des choses liées au travail pour apprendre à mieux connaître la population locale. J'avais fait un échange étudiant dans la capitale pendant 8 mois, mais cette fois c'est complètement différent car avec mon travail, je peux voir les choses de plus près et connaître plus de gens. Eric Cyprien travaille avec Tang Jingyu qui l'a aidé à s'adapter à sa nouvelle vie. Ces dernières années, son équipe a signé plus de 300 000 nouveaux clients. Tang Jingyu ne pouvait donc rêver d'un meilleur formateur. Je travaille pour la société depuis 6 ans, depuis son installation en Tanzanie. J'ai beaucoup appris de mon travail ici, j'ai appris la passion et acquis une grande expérience de travail. J'ai également participé à de nombreux projets. Les Chinois sont bons avec nous, nous travaillons en équipe. En Tanzanie, la couverture de la télévision numérique est d'environ 70%. Elle atteint désormais les régions les plus reculées. Et dans un avenir proche, c'est tout le pays qui aura accès à la télévision à un prix raisonnable. Merci de nous avoir suivis pour cette édition. Nous nous retrouvons dans 30 minutes pour la prochaine. Excellente suite de programme.